10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la table des toqués. Nous sommes ravis de vous recevoir comme chaque matin pour partager les plaisirs culinaires, qu'ils soient sartois ou plus exotiques. Nous allons nous balader aujourd'hui depuis notre région jusqu'à la province du Yunnan et chercher des points communs entre deux cultures incarnées par nos deux invités, un artisan charcutier et un auteur de bande dessinée. On vous en dit plus dans un instant. Qu'avons-nous mis au menu, Emmanuel, ce matin? Eh bien justement du porc bouilli, voilà. Comment on mange ça en France, comment on mange ça en Chine, c'est ce qu'on va voir tout au long de l'émission. On va faire un petit focus avec vous les auditeurs sur la langue, notamment langue de porc, puis je vous donnerai deux petites recettes de sauce pour aller avec les produits de l'ami Pascal Tomeret. Si vous cuisinez la langue ou si vous parlez la langue, ça peut nous aider aussi. Ce matin, venez nous rejoindre à la table des toqués. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et nous avons le très grand plaisir d'accueillir ce matin un auteur de bande dessinée très connu des amateurs. C'est pas la première fois qu'il vient au Mans d'ailleurs. Il est en dédicace cet après-midi à la librairie Bulle au Mans. C'est Lee Kun-woo qu'on va saluer par l'intermédiaire de sa traductrice. On va commencer avec elle. Du coup, Li Meng, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Ni hao. Soyez les bienvenus. Bonjour. Ni hao. Et bonjour Pascal Tomeret, artisan charcutier. Avec un pont aujourd'hui qu'on va établir entre la Chine. Alors quand on parle de la Chine, on peut pas s'arrêter à la Chine tout entière. On va aller voir un petit peu plus précisément sur la région dont est originaire notre invité. La province du Yunnan, qui est une province où on aime bien manger, comme partout en Chine d'ailleurs. Il y a beaucoup de champignons notamment dans cette région. Et puis on y fait une recette qu'on connaît parce qu'on en voit dans certains restaurants chinois en France, ça s'appelle les nouilles par-dessus le pont. Alors c'est une sorte de gros bol de bouillon. On y met de la viande dedans, un peu de nouilles. Alors dans cette région, c'est des nouilles de riz, c'est pas des nouilles de blé. Un œuf et quelques tranches de viande de porc très fine qu'on met à l'intérieur de ce bouillon et ça va cuire. Et quand c'est cuit, on le mange tout de suite. Donc du coup, j'ai demandé à Pascal hier qu'est-ce qui pouvait ressembler à ce genre de recette. C'est-à-dire quand on prend du porc et on le met dans un bouillon. On m'avait dit il y a plein de recettes comme ça où on utilise les morceaux du porc, Pascal, et qu'on trempe dans un bouillon très chaud et qu'on cuit. Oui, alors on les cuit pas comme ça à la dernière minute, on met pas de pâte dedans, mais c'est ce qu'on appelle le bouillon de 100 ans, quoi. Donc le bouillon de 100 ans, c'est quoi? C'est des couennes de porc qu'on fait cuire dans de l'eau salée, d'accord, avec plein de poireaux, carottes, oignons, légumes. Et ce bouillon-là, on s'en sert pour faire cuire les langues de porc, les petits salés, les rôtis cuits, les jambonneaux, les pieds de porc, tous les bas morceaux du porc. Comme dans le temps, il n'y avait pas de perte, donc on faisait cuire tout ça dans le bouillon de 100 ans. Quand c'est cuit, on les retire, on écume bien notre bouillon, on le clarifie 2 ou 3 fois en l'écumant, le dégraissant et tout, et après on règle nos cuissons dans le bouillon pour pas qu'elles perdent de parfum. Et la semaine d'après, on reprend ce même bouillon, on le fait refondre, on enlève les anciennes cuissons, on refait refondre, et on en refait cuire de nouveau en rajoutant des couennes, des légumes et tout, et on le reclarifie, on le récume, on le redégraisse. C'est pour ça qu'on dit que c'est le bouillon de 100 ans, parce qu'on peut le garder très très longtemps. C'est marrant parce qu'il y a l'œuf de 100 ans aussi en Chine. C'est aussi une autre recette. Alors tout ce que vous venez de dire, Pascal, a été traduit par Li Meng, je pense. Donc elle va peut-être pouvoir nous dire. Il faut suivre en plus les termes culinaires. Félicitations. Elle va nous expliquer si tout ce que Pascal vient de décrire, ça évoque des choses que Lee Kun-woo a déjà goûté, peut-être. 没有吃过这种腌肉，但是呢，我觉得很熟悉。 Pas encore, mais c'est beaucoup semblé la nourriture comme les viandes à Yunnan. D'accord, justement il va goûter et on s'aperçoit sur toute l'œuvre de Monsieur Lee que toutes les 10 pages on retrouve toujours un moment de dégustation et de nourriture et on mange surtout, j'ai l'impression, dans la rue en Chine, d'après ce que j'ai vu de vos bandes dessinées. 对，我那个书上画的，他们每个到一定时期要组织很多有排成100多米的桌子。Exactement, ça c'est une traditionnelle, surtout à Yunnan, on dit les terrasses dans la rue, on mange barbecue, les choses comme ça, même si la viande comme ça, la fumée à peu près là, les gens on mange, on bouffe dans la rue. Et la cuisine se retrouve beaucoup dans la bande dessinée chinoise, comme dans la littérature chinoise. Je connais pas beaucoup les auteurs chinois, mais pour en avoir lu quelques-uns, on mange beaucoup en lisant en Chine, j'ai l'impression.
觉得在那个中国的文学上，还有在您的作品中呢，很多都介绍到了美食。对对对。这个是否是一个很重要的元素呢？中国人说，民以食为天。On l'a dit, la nourriture c'est le ciel pour la vie, quoi. 把吃看作是天大的事情。Ça c'est plus grand de ciel pour la vie. 所以说我们吃的东西太丰富了。C'est en Chine, on a énorme de nourriture pour goûter dans la province différente. 有一天我在巴黎跟一个朋友说，我们吃虫子，他吓一跳。Un jour, on discute avec un ami à Paris parce que à la province de Yunnan, on mange beaucoup comme le moustique, les petits trucs comme ça là. C'est spécial, ça n'existe pas dans l'autre province. D'accord, et c'est ça qu'il faut bien rappeler à nos auditeurs, c'est que la Chine est un très grand pays et il y a différentes régions. Et dans différentes régions, on va manger des choses complètement différentes. Tout ce qui est à la côte et tout ce qu'il y a après les terres, évidemment. 对，因为中国的像特别是我们云南，气候很好，地质很好，物产很丰富，所以就让人吃的东西就更多。En fait, dans ma province, parce que la Chine, c'est assez grande que la France, mais surtout dans ma province, à cause du climat, à cause de la nourriture, la terre, ça, c'est ce produit plein de nourriture énorme. Donc, ça nous donne beaucoup de choix. 大家知道那个豆腐，就有炒豆腐、烤豆腐、冻豆腐，很多豆腐。Peut-être vous connaissez soja. Le tofu, ouais. Le tofu, on a cru comprendre le mot tofu. C'est le même mot. Ça y est, on parle chinois. Bravo. 他们知道，他们知道。有可以做出10多种烤的、烧的、煮的、炒的。Au niveau de tofu, on fait dizaines de recettes. On peut faire cru, on fait recettes différentes. Et on va mettre aussi le porc à l'honneur, évidemment, ce matin avec Pascal Thomré. Si vous-même, vous avez goûté la nourriture chinoise, alors quelle qu'elle soit, venez nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus à la table des Tokais, évidemment, pour échanger avec Lee Kun-woo. Vous connaissez aussi peut-être ces bandes dessinées, je rappelle, qui sera en dédicace cet après-midi. Et nous allons poursuivre la discussion en français et en chinois ce matin dans les Tokais. Empreinte, là, le dernier album. Livre. Voilà, il y a une page complète où le texte est ça. Au fait, la cuisine chinoise est également un élément majeur de notre culture, comme en France, on est fait pour s'entendre, évidemment. Et le ciel de la vie, en plus, c'est une belle définition et qui plaira aussi à Pascal. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et on partage plus que de la nourriture ce matin dans les Tokais. On cuisine ensemble avec vous au 02 43 29 10 10 avec nos invités entre la Chine et la Sarthe, entre la bande dessinée et notre deuxième invité qui est Pascal Thomré, artisan charcutier qui vient dans les Tokais très régulièrement et qui a aujourd'hui le plaisir de faire découvrir ses préparations à Lee Kun-woo qu'on peut appeler Laoli. Je viens de l'apprendre, Emmanuel. Laoli, c'est une façon à la fois respectueuse et très intime de s'adresser à notre invitée traductrice Ling Mang, qui est aussi très indispensable, je dirais, ce matin pour nous aider à discuter ensemble. Empreinte, voilà, c'est cet après-midi à la librairie Bulle pour les dédicaces et pour connaître la culture chinoise. Avec, je crois qu'il a fait pratiquement que de la bande dessinée. 只有漫画工作。对，我现在我的书出了，在法文版有7本。现在呢，我除了漫画书以外，还搞一个展览。这次呢，就是为展览到那个昂热。Exactement ça, c'est les bandes dessinées toujours, c'est mon métier toute ma vie quoi. C'est surtout ici maintenant ça a publié déjà 7 œuvres en français et normalement l'autre langue du monde et cette fois c'est spécial pour exposition à Angers au Grand Théâtre. C'est organisé par l'Hôtel de Ville aussi l'Institut Confucius. Ouais. Très aimé par les Français, Lee Kun-woo. Alors qu'est-ce que vous avez fait goûter à Lee Kun-woo, Pascal? J'ai amené une langue de porc cuite au bouillon, du petit salé cuit, un jambonneau cuit et j'ai amené, alors c'est pas du porc mais j'ai amené des tripes de bœuf. Voilà, il est en train d'en manger et il va nous dire ce qu'il en pense justement, Lee Kun-woo, de ces tripes. Et est-ce que ça ressemble éventuellement à un plat qu'on mange en Chine et dans sa province du Yunnan? 我知道。现在我吃了2种肉，一种是猪肉，一种是牛肉。J'ai déjà goûté les 2 viandes. 吃到猪肉的时候，我觉得很熟悉，它跟我的太太做的菜一样。
C'est pour la viande de porc, ça a beaucoup ressemblé ma femme qui fait. Ah oui. C'est beaucoup ressemblé. 但是吃到牛肉的时候，我觉得我从来没有吃过这种味道。 Ah, le bœuf, il a jamais goûté, il trouve très intéressant. 这我觉得很新鲜，所以说这两种肉，一个让我感到很熟悉，一个让我感到很新鲜。 C'est les goûts deux goûts différents. D'accord. Est-ce qu'il peut nous parler de la légende justement de ces nouilles par-dessus le pont, qui est vraiment un plat emblématique de cette province du Yunnan? Et j'ai l'impression que ça, partout en Chine, on en mange un peu ça. C'est les riz plutôt. Voilà. 你能说说在中国为什么大家比较多吃米饭吗？因为我觉得这是一个气候和地质情况决定的。中国南部很多雨，很多水，然后它是气候也比较不冷不热，适合种出米饭。 Oui, ça dépend la climat aussi, la terre, ça décidé par deux les éléments comme ça. Là. Après, c'est du sud, il pleut beaucoup, c'est très bien pour cultiver du riz. Ça, c'est la raison on mange du riz. Et j'aimerais justement qu'on dise un mot sur le pain, parce que on pourrait presque dire que le pain, pour nous, c'est le riz, pour les Chinois en général. Et je crois qu'il a été assez surpris d'ailleurs quand il est arrivé en France, quand il a découvert le pain, mais qu'il a des histoires à nous raconter sur le pain aujourd'hui dans sa Provence et les liens entre Chinois et Français à ce sujet. Je rappelle que vous pourrez voir la vidéo de cette émission sur francebleu.fr. On pourra voir notamment Pascal manger une belle tartine de tripes. 我这个面包有这么特别的感觉，这一次我有个特别的感觉。 J'ai un grand sentiment pour le pain cette fois. 我们在云南的时候吃一种面包，壳是硬的，它跟别的面包一样，大家就把这种硬壳面包叫做越南面包。 Oui, quand j'étais à ma ville, Kunming, on a déjà goûté un pain de vietnamien. C'est spécial parce que le coq, c'est un peu dur. Intérieur, c'est mou, mais extérieur, c'est un peu dur. 大家习惯了把它叫做越南面包。后来我到了法国一看，我一吃，哇，原来这个越南这个面包它是从法国学过来的。On est nommé ça, c'est le pain vietnamien. Ça, c'est vient de la France. Hein, ce que je trouve cette fois en France. 然后我就在法国巴黎街头看到了太多的面包。À Paris, j'ai vu plein de pains dans pâtisserie, blancherie. 如果昆明有那么多面包的话，大家一定会觉得非常不可思议。Il y a des plans de boulangerie à ma ville, Kunming, c'est énorme, c'est incroyable. Donc ça s'est beaucoup développé en Chine, le pain du coup. Oui, 现在就是在中国面包的发展是很多。对 ，OK， c'est exactement ça. Ouais. Le pain qu'on a ce matin avec les charcuteries, parce que nous on mange rarement de la charcuterie sans pain, Pascal. Hein. Le pain à la base c'était la base de la nourriture en France quoi. Les gens ne mangeaient pas, faisaient pas un repas sans pain. Faut pas oublier que quand on dit tremper la soupe, c'était pour pouvoir manger le pain. Quand il faisait cuire le pain qu'une fois tous les 2 ou 3 mois dans le four communal, le pain à la force était très dur. Et pour pouvoir manger le pain rassis, il trempait la soupe, c'est-à-dire qu'il mettait le pain dans l'assiette et il mettait la soupe par-dessus le pain pour pouvoir manger le pain. Et on ne concevait pas un repas sans pain. Voilà, et puis le pain, ça servait d'assiette avant. C'est pour ça que la fourchette est arrivée très tard. On avait juste le couteau et on mettait les aliments sur le pain et ça servait d'assiette. Il n'y avait pas non plus de couvert. Les Américains n'ont rien inventé avec leur sandwich à 2 balles. Hein. Le pain, c'est la tradition. Vous parlez du hamburger. Non, mais ce sont les Allemands qui ont inventé le hamburger. Ça vient de la ville Allez, c'est la Sarthe et la Chine à l'honneur ce matin. Dans les toquets, vous êtes les bienvenus pour participer à cette émission. Vous venez nous rejoindre quand vous voulez. 02 43 29 10 10. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on va parler de langue. Oui. Et oui, de langue dans tous les sens du terme. Nous avons notre traductrice Li Meng qui nous permet de discuter ce matin avec Li Kunou, auteur de bande dessinée. Pascal Tomré, artisan charcutier. Les ponts entre la Chine et la Sarthe ce matin dans les toquets, la bande dessinée, la cuisine et tous les plaisirs de la vie. Avec la langue de bœuf, langue de porc. Ça vous fait de la langue de bœuf. La langue à fourcher, là. Ouais, la langue à fourcher, exactement. C'est quoi la différence de texture? Déjà, il y a la taille, évidemment, qui est différente. C'est à peu près la même texture. La langue de bœuf est peut-être un petit peu plus filandreuse parce que la langue de porc, c'est un petit peu plus tassé.
Mais puis la taille, quoi. Une langue de porc, ça fait 200-300 grammes. Une langue de bœuf, ça peut faire jusqu'à 2-3 kilos, quoi. Exactement, c'est comme les joues de porc, joues de bœuf, Voilà, c'est pas la même taille. C'est pas du tout la même Ça chose. se cuit pareil en revanche, Pascal. Oui, voilà, ça se cuit. La langue de bœuf se cuit dans un bouillon. Alors qu'il faut savoir qu'on avait le droit avant d'utiliser le bouillon de langue de bœuf pour faire la sauce piquante. Maintenant, on n'a plus le droit. D'accord, mais ça, on le fait à la maison, On nous. le fait à la maison. Ça, c'est mais vous les on n'a plus professionnels. le droit. On va la faire, la sauce piquante. J'ai la recette. Et la langue de, alors l'avantage de la langue de porc, c'est qu'elle se mange. On peut la manger dans plein de préparations. On peut la manger à la sauce piquante comme la langue de bœuf. On peut la manger à la vinaigrette. On peut la mettre dans un tian de légumes. Là, actuellement, vous avez plein de courgettes, d'aubergines, de tomates, de poivrons qui sont très très bons, puisqu'on arrive sur la fin, mais ils sont encore très très bons. Vous faites un tian de légumes avec, et dans vos couches de légumes, vous rajoutez des tranches très très fines de langue. Ah oui. Ça vous amène de la viande, et en plus, ça fait un liant. Puisque la langue de porc, c'est gélatineux. Un peu de collagène qui vient Ça fait venir coller un peu tout l'ensemble. Et ça vous amène Génial, un petit ça va. parfum de viande dans le tian, c'est super, quoi. Ça se cuit combien de temps, langue de porc, langue de bœuf? Une langue de bœuf en fraîche, ça cuit pendant 2h30, 3 heures. 3 bonnes heures, quoi. Ouais, 3 bonnes Une heures. langue de porc, 1h30, 2 heures. Et puis après, on peut faire une petite sauce, notamment la sauce piquante avec. Si vous avez des idées de sauce, d'accompagnement, et si vous aimez ça, la langue de bœuf, langue de porc, on aimerait vous entendre parce que c'est un plat, c'est vrai, particulier. Tout le monde n'aime pas. Mais en tout cas, c'est une viande qui est pas grasse, hein. C'est que du muscle, hein. C'est extrêmement maigre. Alors, sur la langue de porc, comme sur la langue de bœuf, vous avez la partie, ce qui sert à attacher la langue au fond de la gorge, où là, il y a un petit peu de gras, il y a un petit peu de riz, il y a un petit peu de tout ce que vous voulez. Mais une fois que c'est enlevé, la langue de porc et la langue de bœuf, c'est un des morceaux les plus maigres. Et moi, j'adore y mettre une petite sauce piquante. Alors, c'est assez simple à faire. Justement, on va récupérer le bouillon de cuisson, soit de la langue de porc, soit de la langue de bœuf. On va prendre des échalotes ou des oignons. Moi, je suis plus échalotes. On va les couper comme ça. On va les faire fondre un peu dans du beurre, dans une sauteuse. Quand ils sont un peu blonds, on rajoute un peu de farine. On mouille avec le bouillon de cuisson et c'est ça qui va donner tout le goût à la sauce piquante. Il n'est pas content parce qu'on lui interdit maintenant. Voilà. On laisse mijoter comme ça. Après, on prend du vinaigre. Quel type de vinaigre vous mettez pour la sauce piquante? Moi, je mets du vinaigre de vin rouge. Ouais, moi aussi c'est ça, Voilà. vinaigre de vin rouge. On a nos oignons qui sont réduits comme ça un peu, et puis à la fin on coupe des cornichons en fines lamelles. Vous mettez ça et vous nappez après votre langue de bœuf ou votre langue de porc avec ça. C'est délicieux, ça, Pascal. C'est vraiment un plat de saison là. On commence à être dans l'automne. Ça, vous mettez ça avec une petite purée de pommes de terre et Et c'est voilà, quoi. impeccable, hein. J'aimerais Alors, bien savoir ce que il a Likou nous goûté pense la de tout langue, ça. qu'est-ce qu'il en pense? Oui. 刚才说让我尝舌头，我有小点意外，因为在我们中国人常识里边，说西方人不吃一些内脏的东西，包括舌头。 En général, les Chinois pensent, les occidentales, surtout les Français, on mange pas les langues ou les abats. Les Eh ben, abats, si. on mange pas normalement. Pas tout le monde, Pas mais, tout le monde, mais- 不是所有人，哦 Il y a des amateurs pour ça en 肯 France. 定有那种喜欢吃的人还是会吃。看来我们对西方认识还是不够，有一点误解。 Oui, je connais un peu plus maintenant. D'accord. Et ça lui a C'est plu, il a aimé 你喜欢吃吗？我喜欢觉得味吃回去道怎么样？非常好吃。 il nous le dirait s'il aimait pas. Il a le droit. C'est Il a le vrai, droit. il aime. Il aime. Très bien. 非常好吃，非常好吃。 On continue de Pareil, discuter autour des mais charcuteries j'ai- sartoises ce matin. On n'a pas parlé des rillettes. À Likou, on va lui demander Ah dans oui. un instant s'il les connaît puisqu'il est déjà venu au Mans. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. La charcuterie sartoise avec Pascal Tomré, artisan charcutier, langue de porc, langue de bœuf. On va parler des rillettes. Notre invité d'honneur ce matin dans les toquets, c'est Likou, auteur de bande dessinée. Il sera en dédicace cet après-midi à la librairie Bulle au Mans. Voilà, on partage les cultures. Et Pascal, vous aviez des questions à poser à Likounou. Oui, moi je voulais savoir deux petites choses déjà. Quelle est leur habitude culinaire? Est-ce qu'ils mangent comme nous 3 sortes de repas? Le petit-déj, le midi et le soir? 就是我们吃3前菜。对对对，在中国没有这样分的，它是很多菜一下子就抬在桌子上，由你自己来选择。最后吃完以后有一点水果。 Pas exactement. La France, on fait 1, 2, 3 comme ça, mais en Chine, on fait les repas ensemble dans la table. Après, il y a des fruits pour dessert. J'ai On fait comme l'impression ça. qu'on mange toute la journée en Chine. 中国人天天在吃，一直在吃。哎呀，不好意思，全世界都知道了。 Oui, c'est vrai. Et Parce on que boit dans, du thé dans aussi vos toute bandes la dessinées, journée. pas celle-là, mais dans la trilogie, c'est vrai que toutes les 10 pages, il y a un moment de dégustation, il y a
un moment d'échange autour de la cuisine. 对对对对对 Et 对，有 est-ce 有 qu'on 有 boit。du thé aussi toute la journée? 我们一直喝茶嘛，我们一天都在喝茶。对，不一定，也是跟每个人的这个习惯不一 Ça 样。 dépend les gens, mais on aime bien le thé. Nous ici on boit du Janière, mais pas toute la journée. C'est le vin de la Sarthe en fait. 我们也 Je 经 sais 常 pas 喝 s'il a 酒 eu l'occasion de 天 le 天喝 goûter. Et j'ai une autre petite question, même si la Chine c'est un pays très très grand, nous en France on a le repas de Noël, c'est la dinde. La dinde de Noël c'est au niveau national, ça se vend partout. Est-ce qu'au niveau de la Chine il y aurait un plat comme ça qui serait Pour le Nouvel An chinois notamment. voilà au niveau national quoi? 有没有中国因为很大，所以吃的东西都不用。但是有没有一种食物呢，最能代表中国人都在吃的东西？我觉得一道菜或者是一道菜吗？我想应该是红烧肉。红烧肉，因为他们这边是吃那个过圣诞节要吃那个烤鸭、火鸡，火鸡，那是饺子。Ah oui. C'est en fait, et il propose 2 repas pour tout le monde en Chine. Et premier, c'est la viande, le porc, en petits morceaux en carré avec le sauce soja. D'accord, ça on en mange partout, d'accord? Ouais, c'est ça. Le deuxième, c'est les raviolis chinois. D'accord. C'est pour la Ça, c'est fête terrible. comme le dinde. Ouais. D'accord. D'accord. Et très très long à faire, j'imagine, les raviolis chinois. On a Claude là, je crois bien. 要做那个饺子。 Eh oui, Claude. Bonjour Claude. Bonjour. Merci d'avoir patienté. C'est très intéressant de partager les cultures, Claude. Hein. Ah, tout à fait, Est-ce oui. que vous parlez chinois, Claude? Pas du tout. Bon, déjà. c'est pas grave. Oui, alors je ne vous dis pas le chinois. Bah, Liming va traduire vos propos à Likounou. Vous avez une recette de langue de bœuf à nous proposer. Oui, enfin déjà, moi je cuis la langue de bœuf en 2 fois, c'est-à-dire Oui. je la cuis la moitié du temps, une bonne heure avec la peau, j'enlève la peau et la cuis après dans un bouillon avec légumes 1 heure et demie aussi, selon la grosseur, hein, bien sûr. D'accord. Claude, est-ce que vous faites une petite sauce piquante avec ça? Alors, je fais 2 sauces en fait. Je fais une sauce piquante et aussi une sauce tomate. Parce que les petits-enfants adorent ça, puis la mamie aussi, bien sûr. Et je sers la langue à la sauce tomate, même avec la sauce piquante, avec des frites. D'accord. Ah, c'est original ça. Oui. Sinon, pas? Ouais, Pascal, qu'on mettrait quoi? Plutôt des pommes de terre vapeur? Pommes de terre vapeur, une bonne purée ou une écrasée de pommes de terre au beurre. Moi, je veux bien des Juste. frites aussi, quand même, de temps en temps. Oui, On a ah le oui, droit les de temps frites, en c'est temps. très C'est délicieux. Non, mais c'est pas mal d'amener les enfants justement grâce aux frites à la langue. C'est ça. Oui, tout à fait. Elle est C'est maligne, peut-être le bon Claude. moyen. Elle a tout compris, Claude. Merci beaucoup, Merci, Claude. Bien, merci. Bon appétit avec les toqués. On partage la cuisine ensemble. Une petite question encore à Likounou. On n'a pas abordé les rillettes. On est au Mans ici. Je crois que c'est pas la première fois qu'il vient. Est-ce qu'il a eu l'occasion de goûter les rillettes sartoises? 有没有尝过那个肉松的那个 Je sais que 尝过，非常好过这吃，么多次，非常好吃，非常好吃。 c'est très délicieux, j'aime beaucoup. et Liming, qui traduit donc ce matin, adore les rillettes aussi, Oui, je crois, j'aime n'est-ce beaucoup. pas? Est-ce qu'il y a justement un produit, un plat en France vraiment qu'il a vraiment apprécié, et vous-même d'ailleurs, quelque chose que vous n'avez pas en Chine, vous n'avez pas mangé en Chine et que 有 vous 没 avez 有中 vraiment 国没有 apprécié? 吃过，但是您非常喜欢的在法国的一道菜？昨天晚上我就吃了一个非常好吃的菜，就是一个烤的火鸡，里边呢，放了各种的小蘑菇，小那个。 C'est hier, j'ai mangé la dinde. De la dinde. La dinde, à l'intérieur, il y a des plantes différentes de champignons différents. Ça me précisait beaucoup. Ça Dinde n'existe farcie, pas en a Chine. priori. Ouais. D'accord. Et pourtant, a priori, dans le Yunnan, il y a énormément de champignons. Eh ben, écoutez, on va voir ça dans un instant si vous voulez bien, Emmanuel. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Avec Likounou dans les toqués ce matin, auteur de bande dessinée chinoise. Il est notre invité à la table des toqués avec Pascal Tomré, artisan charcutier, qui lui fait goûter ce matin quelques-unes de spécialités sartoises. Cuisine, bande dessinée, littérature, plaisir partagé. Voilà, et culture aussi à partager, parce il parle beaucoup dans ses bandes dessinées de la culture chinoise, et notamment celle de sa région du Yunnan. Et je le dis depuis le début de l'émission, on parle beaucoup gastronomie. C'est véritablement un trésor aussi, la Chine, pour la nourriture. Hein. Vous avez tous les produits en Chine, ce sont les produits de la mer, produits de la terre. Pascal, vous avez déjà mangé chinois? Pas du tout. Pas du tout. Vous n'avez Rien. jamais mangé? Je ne connais rien en nourriture chinoise, je ne connais rien du tout.
D'accord. Il va falloir Par découvrir contre, je voudrais ça. bien apprendre à connaître, mais manger quelque chose de bien, de typique, de voilà. Alors c'est vrai que quand on parle de restaurant chinois en France, on est très loin, je pense, Voilà. de la cuisine chinoise. Ça, on commence à le savoir en France, mais quand on parle de restaurant chinois en France, je ne sais pas si Li Kunwu a un regard là-dessus, mais c'est vrai qu'on est très loin de ce que lui peut connaître en Chine. Voilà, on mange beaucoup, voilà, notamment de nem, alors que nem, c'est pas chinois. hein. Oui, déjà. 中餐馆我吃过好几家，但是呢，我发现他们都是有地域的特色，就是中国太大了。那么吃到他们的时候，它还是经过了改造，跟我们完全吃的还是不太一 J'ai 样。 déjà mangé en France au restaurant chinois, mais c'est différent parce qu'en Chine, il y a des régions différentes. C'est vraiment région, ça dépend des régions. Il y a des goûts locaux, c'est différent que ma ville. En plus, c'est transféré par le goût, c'est bien correspondant les goûts français. D'accord, ouais, Et oui, c'est ça, voilà. C'est une adaptation de Eh la oui. cuisine chinoise. Notamment Ouais, c'est ça. peut-être au cuisine niveau européenne. du piquant, hein, la tolérance au piquant. 一个是没有了嘛，有时候油要少放一点。 C'est moins de gras, moins de l'huile. Et sinon, quelle était son image à Li Kunwu de la cuisine française avant de découvrir la France? Pour lui, le plat typique qu'on mange en France, dans son imaginaire. 对您在您印象中，法国的就是对美食的一个印象，在您脑海中是什么样子的？我觉得印象当中是法国人对自己的美食非常热爱。 然后吃的时候，每个盘子、每个碗都吃得非常干净，这让我觉得一方面是觉得，法国人对食物的珍惜，还有一个方面觉得食物的美味。 En fait, d'après moi, je pense que les Français aiment bien les gastronomies pour manger, surtout la culture de repas, les couvertures. J'ai remarqué les Français tremper les pains avec le sauce, ça peut permettre les assiettes tout propres. On laisse rien. On n'arrête rien, c'est-à-dire c'est pour nourriture. Pour vous, c'est comme un trésor. C'est vraiment préciser la nourriture, quoi. C'est très important, C'est pas effectivement. faux ça, hein? va pas dire le ça fait partie de la contraire, culture. Pascal. Ça fait partie de notre culture. On aime bien manger. Quoi. Et c'est malheureusement déjà l'heure de Oh. nous quitter. On n'a pas beaucoup parlé de bande dessinée, mais ça, vous allez Non. pouvoir le faire, évidemment. Cet après-midi, à partir de 14h, 14h30, à la librairie Bulle, au Mans, Samuel Chauveau, qui est dans le studio ce matin avec nous, a le plaisir de recevoir Li Kunwu. Plaisir partagé ce matin dans les Toquets. Laoli, merci beaucoup d'être venu ce matin. Nous étions ravis de vous avoir à table. Le ma, merci beaucoup. Comment on à dit vous. merci en mandarin, alors du coup, en chinois? 怎么说谢谢？谢谢。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢李明，说得很好。谢谢 Laoli，谢谢。谢谢 Pascal。 Bonne journée. France Bleu Maine. France Bleu Maine. Les Toquets. Qu'est-ce qu'on cuisine demain dans les Toquets, Emmanuel? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, on va cuisiner avec et pour les enfants. Ah, et très surtout bien. avec les enfants. Avec Leïla, c'est une spécialiste justement de la cuisine pour les petits. À partir de 3 ans, on peut cuisiner, Oui. c'est ce qu'elle nous dira. Et moi j'adore parce qu'elle explique très bien et que je comprends tout. Eh ben c'est bien. Eh ben c'est bien ce que je dis, c'est pour les petits. Toquets. À demain. France Bleu Maine.